Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans ce plein feu. Aujourd'hui, plein feu sur quelqu'un d'assez particulier que vous n'avez pas l'habitude de voir, mais dont vous entendez aussi le nom par-ci par-là. Je veux parler du chamanisme. Le chamanisme, c'est peut-être pour beaucoup d'entre vous quelque chose d'un peu obscur, et on va essayer d'apporter quelques éclaircissements. Et je profite de cette occasion pour inviter Emmanuel Fiodo, qui a bien voulu être présent parmi nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, vous êtes un chaman. Oui. Donc, alors les chamans, bon, d'aucuns ne savent pas très bien ce que c'est. On a l'idée du chaman, mais dans la civilisation indienne. Oui. Ça vient de l'Amérique du Nord. C'est plus mongol. Le vrai chamanisme, c'est la Mongolie et la Sibérie. Mais on ne sait pas encore si c'est lié aux aborigènes d'Australie qui auraient investi la Mongolie et la Sibérie, ou si c'est les Mongols qui sont devenus aborigènes. Donc ça, c'est encore des questions qu'on se pose. Mais on dit que les Indiens sont aussi chamanistes. C'est pas du tout pareil, parce que le chamanisme réel, c'est des cultures différentes. C'est-à-dire, c'est des noms différents. Le vrai chaman, c'est le mongol sibérien, l'Indien d'Amérique du Nord, puisque tous les ans, j'organise des congrès chamaniques où je fais venir ces gens-là. L'Indien d'Amérique du Nord, c'est vraiment l'homme ou la femme médecine, qui est aussi un chaman. Tandis que l'Amérique du Sud, c'est les prêtres mayas ou aztèques qui sont aussi des chamans. L'Afrique, c'est les marabouts qui sont aussi des chamans. C'est-à-dire que selon les cultures, les noms sont complètement différents. Là, par exemple, je fais venir des guérisseurs chamans d'Amazonie qui vivent dans la forêt, dont le 9, 10 et 11 mai à Moustier-Sainte-Marie où j'habite. Je fais venir une chipibo qui n'est jamais sortie de sa forêt. Donc elle a 2 heures de pirogue, 4 heures de pirogue, 4 heures de route pour prendre l'avion qu'elle n'a jamais pris, et elle va arriver chez nous. Et donc c'est une autre culture que je ne connais pas. Justement, je l'ai fait venir par des relations, puisque je connaissais la prof d'université d'herboristerie vu mon métier antécédent. Et donc on va encore apprendre une nouvelle culture parce qu'elle soigne avec les lianes et autres. Alors le mot chaman, on va parler du chamanisme. Oui, c'est ça. Le mot chaman. C'est quoi le mot chaman? Le mot chaman, c'est un nom pour des guérisseurs. En fin de compte, le guérisseur, dans n'importe quelle contrée, peut être chaman. Mais c'est un nom qu'on dit de nous, quoi. C'est pas nous qui disons on est chaman. C'est les gens qui disent tu es chaman parce qu'on a des dons de perception extrasensorielle très très développés et on est capable de voir le corps invisible des personnes. D'accord. Et alors le chaman, c'est un intermédiaire entre la personne à guérir, donc, et quoi? Alors c'est un intermédiaire entre le ciel et la terre. Moi je sors du milieu pharmaceutique, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur le monde invisible, et dans les travaux de Pierre et Marie Curie, on a un atome qui nous dirige sur Terre qui s'appelle le Père Esprit. Je l'ai expliqué dans mes livres que j'ai écrits Au-delà du chamanisme, tome 1 et tome 2. Et après, par les travaux hindouistes comme Babaji ou les Upanishads, au fond de la Terre, qu'on appelle au fond de la Terre creuse, on a la pierre philosophale qui vit de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses qui émettent un éther qui s'appelle le vitriol. Donc chez les Indiens, en particulier les Hopis où j'ai pu contacter et partager avec eux, on est un lien entre le ciel et la terre. Donc le corps représente l'énergie invisible, c'est-à-dire chez les Chinois, on appelle ça les courants électriques, le yin et le yang. Le yang représente l'énergie de l'homme, c'est-à-dire du cerveau gauche et du côté droit du corps physique, et le yin représente le côté gauche du corps physique et le cerveau droit représente l'énergie de la mère ou de la femme. Donc on a cette connexion qui alimente l'énergie de ce qu'on appelle nos chakras en médecine douce, c'est-à-dire on a 7 chakras. Le premier représente l'énergie minérale, le deuxième représente l'énergie végétale, le troisième représente l'énergie animale, le quatrième représente l'énergie humaine, le cinquième les planètes, le sixième les étoiles et le septième les galaxies. Donc on est en connexion quand on est en chamanisme, on est en connexion, on appelle ça avec des forces supérieures qui nous amènent une perception extrasensorielle du corps invisible de la personne, et on a 4 plans principaux. La tête est représentée par l'étoile polaire,
le cœur est représenté par le soleil, les reins sont représentés par l'énergie terre et le périnée est représenté par grand-mère la lune. Donc on sait sur la personne quel est le blocage électromagnétique ou intergalactique qu'il y a dans son corps qui va lui déclarer un déséquilibre des énergies et qui va amener la maladie ou des problèmes psychiques ou psychosomatiques. Alors, vous allez nous expliquer ce que vous faites, parce que vous êtes un guérisseur, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Vous guérissez les gens. Donc, alors, dans ce processus de guérison, vous dites que vous vous adressez, vous faites en fait, c'est la personne elle-même, vous produisez chez elle un éveil des consciences. C'est exactement ça. Et de sa conscience, et en fait, vous vous adressez à l'âme de la personne, c'est ça? C'est exactement ça. L'âme chez nous, on appelle ça le diamant solaire, c'est les 4 directions. Hein, c'est ce qui se situe derrière l'énergie du cœur. Et donc les 4 directions, c'est au nord, on appelle ça l'air, le feu, dans le chamanisme, parce que dans la médecine chinoise, c'est différent. Au sud, c'est l'eau. À l'est, c'est le métal. À l'ouest, c'est le bois. Et le centre, c'est la terre. C'est un peu comme ce tambour, hein, puisqu'il représente les 4 directions. Et au centre, c'est la terre. C'est pour ça qu'on le tient du milieu. Et ça, c'est un tambour d'énergie mongole et sibérienne. Parce que quand on a des tambours des Indiens d'Amérique du Nord, c'est du nerf de bœuf qui est attaché, mais on n'a pas cet équilibre. Quand on a les tambours d'Amérique du Sud, c'est des tambours en cercle avec des cordes qui sont derrière. Donc chaque pays a des énergies de tambour complètement différentes. Donc c'est exactement pareil quand on va visualiser à la personne. Pour moi, un guérisseur ne guérit rien. Il permet par les mots et la vibration du son une auto-guérison psychique du corps opposé. C'est-à-dire que si la personne a un problème précis, hein, on va aller lui faire comprendre dans son empreinte génétique pourquoi elle produit ça. Et si la personne entend et qu'elle assimile, à ce moment-là, on débloque une énergie dans son corps invisible et on va lui permettre de changer son état d'être, ce qu'on appelle son changement de conscience. Puisque la base du chamanisme, en particulier ce que j'ai appelé l'ethnobiosophie, qui veut dire la philosophie de la vie de l'être intérieur, c'est un lien entre l'écologie et le bien-être. Écologie veut dire logique de l'environnement et bien-être veut dire prévention santé pour avoir la vie qui veut dire bio. Donc on retrouve ces schémas dans chaque personne parce qu'aujourd'hui on ne prend pas soin de son corps, hein, de son corps physique, hein, et on va trop vite, on ne prend pas le temps pour nous, etc. Et donc on a des colères intérieures, on a aussi la pollution qui nous amène des énergies quand même qui sont très dures sur notre plan électromagnétique, et par la pollution de l'air qu'on a par exemple par Tchernobyl ou Fukushima par l'eau, on peut avoir des maladies aujourd'hui qui se situent au niveau vibratoire sur les intestins, l'estomac et le foie, qui va bloquer le système rénal. Et pour moi, les reins, c'est la base principale, puisque dans le chamanisme, on travaille la langue des oiseaux, qui sont les jeux de mots, et quand on fait l'anagramme rein et rien, on a les mêmes lettres. Donc ça veut dire qu'on se sous-estime quand on commence à avoir un problème de rein, et on va déséquilibrer ce qu'on appelle l'énergie de la Terre en nous, et à ce moment-là, on déséquilibre notre courant électromagnétique qui nous permet de vivre. Alors, vous allez dans quelques instants nous dire ce que vous faites avec ce tambour, comment vous l'utilisez, bien sûr. Mais dans votre approche Oui. de la guérison, puisque d'abord, je rappelle que avant d'être guérisseur et d'être chaman, vous avez été de façon très pragmatique, vous avez travaillé, vous avez eu des métiers très terre à terre, vous avez été quelqu'un dans la vie active. Exactement. Et donc vous n'êtes pas comme ça du jour au lendemain, vous n'êtes pas auto-proclamé guérisseur, c'est quelque chose que vous avez progressivement intégré et vous êtes découvert. Même encore maintenant, quand on dit guérisseur pour moi, le guérisseur dans le jeu de mots, c'est amener la joie chez les gens. Puisque dans le jeu de mots, ça veut dire si tu es guéridon. C'est ça. D'accord. Et c'est aussi amener un calme intérieur, puisque le guéridon est fait pour se reposer. Hein, et le chaman, c'est pareil. Dans le jeu de mots, ça veut dire l'homme-chat. Parce que les chats ont une perception extrasensorielle dans les animaux les plus performants, tous ces félins.
Et donc, on est quelque part un félin qui va voir dans l'invisible du corps, hein, dans les courants énergétiques qu'on appelle les chakras, les couches auriques, les nadis, hein, ou les courants intergalactiques. Donc nous, c'est une perception extrasensorielle dans l'instant qu'on reçoit et on vit l'instant. On n'est pas capable de prévoir. Alors, plusieurs choses. Déjà, vous nous expliquerez comment cette technique, cette méthodologie dépasse le langage. Oui. Quelqu'un qui parle n'importe quelle langue peut avoir accès à cette chose, même si on parle une langue qu'on ne comprend pas. Voilà. La deuxième chose, c'est, vous savez, dans le domaine de la guérison, le mot tout de suite, lorsque ce n'est pas le médecin, lorsque ce n'est pas le pharmacien, tout de suite le mot qui vient à l'esprit, c'est le charlatanisme. Oui, c'est ce que donc je connais. On peut vous traiter de charlatan. Oui. Donc là-dessus aussi, il faudra que vous nous répondiez. Et troisième chose, est-ce que ce que vous professez, ce que vous pratiquez, est-ce qu'il est lié à la croyance de la personne? Est-ce que c'est lié aux religions? Est-ce que c'est lié au fait de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu? Oui. Et quatrième chose, est-ce que quand les gens viennent vous voir en vous disant « j'ai tel ou tel problème, j'ai telle ou telle maladie, j'ai telle ou telle affection », est-ce que vous dégagez un diagnostic? Est-ce que vous lui donnez un calendrier et un objectif en leur disant « voilà, il faudra faire ça, et dans 2 mois, dans 6 mois, vous serez... Est-ce que, vous pouvez... Dans le chamanisme, c'est un peu la sagesse du bouddhisme, hein, quelque part. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire à la personne « faites ceci ou faites cela ». On a le droit de montrer à la personne ce qu'elle n'a pas fait, c'est tout. Et après, c'est elle qui change si elle veut changer. Mais nous, on ne peut pas l'obliger, le vrai chamanisme, on ne peut pas l'obliger à dire « fais ceci, fais cela ». On va lui donner des conseils sur l'alimentation, surtout, puisque c'est la base, l'alimentation, la méditation et autres, c'est la base de bonne structure du corps humain. Mais on ne va pas lui indiquer « fais ceci ». On va seulement lui dire, par exemple, comme ce matin avec une personne qui avait perdu son père et qu'il n'avait pas libéré l'entité ou l'âme de son père, notre rôle est de libérer cette entité de façon à ce que la personne n'ait plus ce problème génétique ou de tic qui gêne. Hein? Donc, pour nous, c'est une information. Après, la personne, si elle accepte cette information, elle va pouvoir bouger son énergie et prendre de conscience de sa valeur. Parce que souvent, la maladie, pour moi, la seule maladie qui existe, c'est la peur. Chaque fois qu'on émet une peur à quelqu'un, on va transformer son métabolisme et à ce moment-là, on va déclencher des maladies qui peuvent aller jusqu'à l'infarctus, au cancer, ou etc. Mais on va jamais c'est pas notre rôle de dire on guérit le cancer, on guérit rien. On permet une information pourquoi la personne s'est rendue malade. Et donc, moi, je suis en relation avec des médecins. Elle s'est rendue malade, mais quand une personne vient vous voir avec une pathologie, oui. Elle s'est rendue malade. C'est souvent la maladie aussi qui l'a agressée. La maladie, c'est une agression. La maladie et elle s'est développée sur peut-être un terreau favorable, peut-être une baisse de l'immunité ou des choses comme ça. Mais les gens tombent malades, ils n'ont pas forcément provoqué leur maladie. Alors, chez nous, c'est pas comme ça. Hein, c'est la différence entre la médecine et le chamanisme ou la guérison. Chez nous, il y a des cellules naturelles. Je prends mon cas parce que j'ai eu des graves maladies et je m'en suis sorti que par moi-même. Hein, donc, il y a des cellules, si vous voulez, des prises de conscience. Quand vous faites cette prise de conscience, vous changez l'électromagnétisme de la personne. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, si une personne, dans son corps invisible, elle a la tête en bas et les jambes en haut, on va lui remettre par les mots son corps invisible en connexion avec son corps physique. Donc c'est complètement différent d'une médecine globale que j'ai pratiquée puisque j'étais directeur commercial international pharmaceutique à un moment donné de ma vie. Et c'est 2 plans, mais vraiment complètement différents, qu'on ne peut pas comparer. Nous, on n'a pas de mental, c'est-à-dire qu'on vit l'instant et on reçoit des informations qu'on doit donner à la personne pour que la personne prenne conscience pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, elle s'est provoquée ce système. Parce que la maladie, pour moi, c'est un passage de guérison. Ce n'est pas comme on éduque dans nos schémas. Hein, quand on est malade, quand on sort de sa maladie, c'est un schéma de guérison.
Quand on a compris que la maladie, c'est un passage, je vois par exemple au niveau des gens, souvent ils ont les maladies génétiques de leur famille, et si on coupe le schéma familial, la personne n'aura plus la maladie génétique. Et chez les Indiens Hopis, on dit toujours que on entretient la terre pour nos enfants, et on est chacun une parcelle de la terre, et on va permettre à chacun de libérer ses ancêtres pour libérer ses descendants. Et la base du chamanisme, c'est ça. Chez les guérisseurs Hopis, que j'ai beaucoup côtoyé, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se poser de questions. La personne qui arrive à vous ne vient pas spécialement pour une maladie, elle vient pour éveiller sa conscience, pour faire de la prévention aussi, pour ne pas attraper des maladies. D'accord. Est-ce que vous avez un recul? C'est-à-dire qu'entre le moment où la personne vient vous voir et le moment où vous vous dites, par exemple, elle est guérie, entre guillemets, est-ce que vous avez un laps de temps, vous avez un recul, vous dites, voilà, cette personne-là, ça fait 2 ans, 3 ans qu'elle est là, finalement, c'est fini. Alors, est-ce que vous avez un recul par rapport à ça? Oui, j'ai des reculs parce que ça fait 25 ans que je fais ça, mais c'est pas nous qui disons elle est guérie. C'est la personne qui se sent guérie. C'est complètement différent. Et c'est quoi le délai par rapport à ça? Ça dépend. Des personnes, ça peut être rapidement, et d'autres personnes, ça peut être plus longtemps. Il n'y a pas de normes dans ce qu'on fait. Hein, quand une personne vient dans une séance comme je fais à Paris tous les 2 mois, ou que je fais sur toute la France, puisque je tourne sur toute la France, il y a une période anticipée, c'est-à-dire que 3 semaines avant, elle sort des mémoires. On appelle ça des mémoires cellulaires, des empreintes cellulaires de l'ADN. Hein, donc elle sort des mémoires. Par les mots MOTS, on va guérir les mots MAUX, c'est par la vibration du son et de ces mots qu'on libère, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, l'étoile polaire qui représente l'énergie du neuroleptique commandite la vibration du son quand on parle. La pensée qui est le cœur, c'est la vie, c'est la pensée, c'est le soleil. La maladie ou les mauvais mots qui sont dits, c'est le hara, ce qu'on appelle l'énergie des reins. Et la transmutation du mal, c'est Grande-Mère la Lune, qui commandite le périnée. Et le périnée est commandé dans le monde invisible par le cristal de roche. Et le cristal de roche, c'est la seule pierre transparente qui existe au monde. Et quand vous faites l'anagramme pierre et prière, c'est les mêmes lettres. Donc c'est votre prière intérieure, je ne parle pas des dogmes, des différentes... C'est votre prière intérieure qui fait que vous allez relancer votre circulation du sang, qui est l'énergie principale, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, la maladie, c'est souvent les peurs. Et quand on se fait du mauvais sang, on va déséquilibrer notre chakra racine qui représente l'énergie des globules rouges et l'énergie du pinéal qui représente le 7e chakra, l'énergie des globules blancs. Et quand on est malade dans le monde médical, on va toujours faire une analyse de sang pour voir quelle est la différence entre les globules rouges et les globules blancs. Donc c'est vraiment l'énergie, quoi. Hein. Alors, j'imagine que vous avez un tas de gens qui viennent vous voir. Est-ce que, par exemple, vous pouvez, avec ce tambour, qui est un tambour très spécifique, d'abord nous expliquer l'origine de ce tambour, oui, alors, pourquoi les chamans arrivent à jouer du tambour, et après nous faire peut-être une petite prestation pour nous montrer comment ça se passe. La base du chamanisme, c'est toujours l'instrument. Hein, donc il y a les instruments chamaniques, il n'y a pas que le tambour. Hein. Le tambour, c'est la base. Mais le tambour représente la connexion entre le ciel et la terre, donc c'est le travail du cœur divin, comme on dit. Vous avez la flûte qui va travailler plus toutes les couches auriques, puisque c'est toujours la vibration du son. Le didgeridoo des aborigènes va travailler ce qu'on appelle la kundalini. Le bol tibétain va travailler ce qu'on appelle le père-esprit. Et la guimbarde va travailler l'énergie du souffle, de la digestion. Et tout instrument de musique est un instrument de guérison. Hein, j'ai passé hier un enfant qui avait été en hôpital psychiatrique et il s'en sort parce qu'il a trouvé son bonheur dans le saxophone. Et donc quand il m'a parlé du saxophone, il avait une joie qui est revenue et il se retrouve un équilibre avec le saxophone. Donc tout ce qui est chamanisme, c'est pas seulement le tambour, c'est la vibration du son d'un instrument. Hein, un violoniste, comme on connaît des violonistes. Et ces vibrations qui appellent, enfin qui rencontrent la vibration du corps. Oui, non, qui rencontrent la vibration du neuroleptique, c'est-à-dire de l'étoile polaire qui est le son. Donc par exemple, si je joue
Je peux jouer pour vous? Allez-y, bien sûr. Parce bien qu'il sûr. faut toujours l'accord Pour avant vous, de surtout jouer. pour les téléspectateurs. Voilà, il faut toujours l'accord avant de jouer. D'accord? Ouais. Donc là, si je regarde au niveau du plan invisible, je vais jouer sur l'énergie du foie. Ce n'est pas le foie dans le plan organique, c'est l'énergie du foie. Et dans le jeu de mots, le foie, c'est la foi. Donc c'est comme on est dans le chamanisme, pour vous, je pense que c'est nouveau. Donc il faut que vous ayez la foi dans ce qu'on dit. Donc je vais jouer la vibration du son pour la foi. Vous êtes prêts? Allez-y. Oui. À un moment donné, le son a changé. Donc, on a remis l'énergie du plexus solaire en place par le foie, puisque le foie est relié à la vésicule biliaire en énergie, et la vésicule biliaire, c'est ce qui commande, dites, le plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est le mental. Donc, c'est arrêter, je vais dire, de se poser des questions et de vivre l'instant. Alors, normalement, la personne ressent des vibrations sur elle. Je ne sais pas si vous avez ressenti quelque chose. Et après, si vous voulez, on sent au niveau du son où ça s'est calmé. Donc, on savait que le déblocage était fait. Et donc, après, ça va jouer sur la gorge et sur le cérébral. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous refaire par exemple, ça c'est pas par rapport au foie, mais est-ce que, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui... Mais on peut jouer, par exemple, pour la paix sur la Terre, comme il y a beaucoup de guerres en ce moment. Donc, le son va être complètement différent. Allez-y. Alors, la paix sur la Terre. Finit toujours par 3 coups pour envoyer le mal à la Terre, qui transmute le mal en bien. Et par exemple, par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, sur les peurs, peut-être pour chasser les peurs Oui. Là, il faudrait qu'il y ait une personne précise. Je ne sais pas, quelqu'un qui fait des cauchemars, ou qui a peur des monstres, ou qui a peur de mourir. Oui. Vous avez une personne précise à qui vous pensez? Non, pas spécialement, mais... Je ne peux pas jouer comme ça si vous je n'ai avez pas la personne... Vous avez parlé des peurs, par exemple. Oui. Quelqu'un qui, je ne sais pas... Nous, il faut qu'on ait la personne précise. Une personne qui est, par exemple, qui est dépressive. Quelqu'un qui est dépressif. Voilà. Par exemple, si vous Quelqu'un pensez qui a à peur de quelqu'un perdre son qui est emploi. dépressif, je peux jouer sur elle. Oui, on peut trouver Voilà. des... Allez-y, Donc, ouais. pense à une personne qui est dépressive. C'était une femme? Ouais. Oui, de 30-40 ans. Enfin, Ouais, voilà. ouais. Voilà. Donc si Je vous la voulez, voyais à travers. voilà. Donc, si vous voulez, donc on a eu trois exemples d'accompagnement alors, la question que je vais poser par rapport aux croyances, est-ce que c'est connecté on parlait du charlatanisme, des croyances, etc., de la rationalité. Comment vous arrivez, vous, à échapper à tous ces qualificatifs? Tout ce qui n'est pas ordinaire, si vous voulez, ou qui n'est pas dans le moule, on va dire qu'on est charlatan. Nous, on le dépasse, c'est-à-dire que, bon, moi j'étais très cartésien, très dans le mental il y a encore une vingtaine d'années, donc je suis passé par ce schéma. Donc pour moi, laissez-les dire, laissez-les faire, ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord. Mais par exemple, la place du chamanisme, ou la place ou la non-place, hein, je ne sais pas, mais dans toute la série de ce qu'on peut appeler la parapsychologie, la voyance, c'est pas du tout pareil. Le chamanisme, c'est aussi une forme de médiumnité.
puisque j'ai vu la femme à travers vous, que vous pensiez. Mais la médiumnité dans le chamanisme, c'est pas la voyance, c'est pas dire la bonne aventure. C'est de travailler l'empreinte cellulaire pour libérer la personne de cette empreinte. Voilà. Hein? Bon. D'accord. Donc alors, je disais que... Donc les croyances, pour nous, on est universelles. C'est-à-dire, bon, moi je vais dans pas mal de pays, j'ai écrit des livres. Bon, quand j'étais en Afrique, au Sénégal, où j'étais pendant 10 ans, 4 fois par an pour soigner les enfants qui avaient des problèmes de peau et tout le monde, quand j'écris mes livres, on me dit, ah ben, t'es parti du Coran. Et j'ai dit non, je suis parti de ce qui m'est venu. Quand j'allais chez les catholiques, on me disait, bah, t'es parti du catholicisme. J'ai dit non, c'était d'écriture automatique. C'est plutôt rassurant de savoir voilà. que chacun se reconnaît. Voilà, et pareil, quand j'étais avec un ami qui faisait la synagogue, et ben, il me disait, ah, t'es parti des écrits ancestraux juifs. Et j'ai dit hébraïque. Et j'ai dit non, j'ai écrit en écriture automatique parce que ça me venait. Et en fin de compte, j'expliquais comment le corps fonctionnait dans l'invisible, mais chacun... Il y avait une parcelle de chaque, je veux dire, écrit traditionnaliste de chaque religion. Et pour moi, le chamanisme, c'est un symbole. Hein. C'est dit par les grands chamans mongols et sibériens que je côtoie. C'est un symbole. C'est-à-dire par exemple, si on est devant un chêne, hein, qu'on est attiré par la nature, puisqu'on est très écologique dans le chamanisme, on n'est pas dans la compétitivité, on vit l'instant et on accepte le bien ou le mal. Pour nous, ça n'existe pas le bien ou le mal. Hein, on est neutre. Hein, et donc, si on est devant un chêne et qu'on est en train besoin de toucher le chêne, dans le jeu de mots chez nous, libérons-nous de nos chaînes, c'est-à-dire des principes d'éducation très durs qu'on nous a donnés, etc., dans notre enfance. Donc, nous, c'est la paix intérieure, c'est la paix. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la terre, c'est une parcelle de chacun d'entre nous. Et si tout le monde était en paix les uns envers les autres, on n'aurait pas ces guerres et on n'aurait pas cette compétitivité qui amène des gros problèmes de sous à des populations, etc. Hein, donc on n'a pas de dogme réel. Hein, on accepte tout ce qui est existant. Et la base de tout ce qui est existant, c'est du chamanisme au départ. Alors, Emmanuel Fiodo, donc vous êtes chaman, vous pratiquez, vous voyagez, donc c'est quelque chose que maintenant vous pratiquez depuis de très nombreuses années. Combien de temps à peu près ? À peu près, j'ai commencé en 90. D'accord, donc maintenant... Ça fait 24 ans à peu près. Voilà. Alors, et vous essayez de, comment dire, vous avez une pédagogie et vous essayez à la fois de diffuser votre art, si on peut l'appeler comme ça, et donc vous avez plusieurs activités. Oui, c'est plus développer l'art de la personne, c'est ça. De le diffuser, moi. Hein, c'est-à-dire que Ethnolia, le nom de la société... Vous avez cette éternelle modestie de mettre toujours la personne en avant, et vous ne tirez jamais la couverture à vous. Ce n'est pas une question de modestie, c'est une question que chaque personne a des qualités qu'elle ne connaît pas, et notre rôle à nous, par ce don de perception, c'est de lui amener ces qualités face à elle-même pour qu'elle puisse les exploiter. Et si elle les exploite, elle dépasse, si vous voulez, elle développe son art intérieur. Et on dit que l'énergie de l'argent, par exemple, c'est l'énergie du troisième œil, mais dans le jeu de mots, ça veut dire gens de l'art. Donc si on développe l'art de la personne et qu'elle est dans un équilibre affectif de travail qui représente le centre ou d'éveil de sa conscience, elle est dans l'amour d'elle-même. Et à ce moment-là, elle reçoit l'énergie de perception extrasensorielle, l'énergie divine. Alors, vous avez régulièrement, chaque année, vous faites un séminaire qui dure 3 jours, qui s'appelle un congrès, voilà, qui s'appelle l'éveil aux traditions chamaniques. Et culturelles, surtout. Et donc là, cette année, c'est surtout le chamanisme amazonien, oui, c'est donc d'Amérique du Sud. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que c'est la 6e année. C'est ça. Tous les 2 ans, on a les éléments, tous les 2 ans, les continents. La première année, ça a été le feu. La deuxième année, les Indiens d'Amérique du Nord. La troisième année, c'était l'eau avec un Mexicain, un prêtre maya et une Sibérienne. La quatrième année, c'était la Mongolie. La 5e année, l'année dernière, j'ai fait venir un aborigène de 80 ans avec toute sa lignée, son petit-fils et autres. Et cette année, on a la chance d'avoir l'Amazonie. J'avais un ami journaliste qui
vadrouiller en Amazonie. Et il nous amène le plus gros guérisseur d'Amazonie qui s'appelle Walter Alvarez, hein, qui vient nous enseigner ses guérisons. Et on a une Shipibo aussi qui vient, qui a jamais pris l'avion, qui est jamais sorti de sa forêt. Et on a aussi un Mexicain qui est le spécialiste des calendriers mayas et un Équatorien pour la musique. Et autrement, j'ai un ami qui s'appelle Franck Nabé et sa femme qui sont les bases avec ma compagne et moi. Lui, il travaille par la musicothérapie chamanique par la flûte. Et nous, on travaille avec le tambour, comme je vous ai montré. Vous avez raison. Donc, cet éveil aux traditions chamaniques, où le monde chamanique, le monde entier, en général, est réuni, que ce soit l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, la Sibérie, dont vous avez parlé. Et j'organise aussi des voyages chez eux, parce que l'année prochaine, j'organise un voyage chez Max Tulumenum en Australie où j'emmène une trentaine de personnes. Et vous avez des fidèles qui viennent, vous m'avez dit, je crois qu'il y a un tiers des personnes qui reviennent chaque année. Oui, c'est ça, un tiers qui reviennent chaque année. C'est tout le temps plein. C'est tout le temps plein. Normalement, oui, mais on n'accepte que 120 personnes. C'est ça, c'est 120 personnes. On ne veut pas faire un... dans le chamanisme, il y a aussi ce qu'on appelle le folklore, quoi. Et nous, ça ne nous intéresse pas. C'est vraiment un éveil culturel de conscience, quoi. Donc, c'est 5 ateliers en 3 jours, c'est 3 soirées, c'est 3 conférences, et donc c'est vraiment très structuré, quoi. Vous avez donc aussi une structure qui s'appelle Ethnolia. Oui, ça c'est mon laboratoire que j'ai créé en 1990. Des produits biologiques, énergétiques, pour l'équilibre et le bien-être des corps. Voilà, le laboratoire est à Oraison dans le 04. On peut nous trouver sur le site internet ethnolia.net où il y a aussi les films des différents congrès sur le blog qu'on a créé. Donc, et on peut nous trouver sur YouTube aussi. Les gens peuvent retrouver ça sur www.ethnolia.net. Ethnolia, c'est E-T-H-N-O-L-I-A. Oui, ça veut dire être un lien entre les êtres. C'est ça. Et c'est pas relier les êtres, c'est vraiment être ça sur le site internet. Donc les congrès, donc vous sortez vous allez vers les autres et vous diffusez. Je dirais que c'est les autres qui arrivent à nous. Nous, on met en place des informations. Hein, c'est bien le système information, le chamanisme. Et après, les personnes apprennent ou apprennent pas. Nous, c'est pas notre rôle de leur dire fais ceci, fais cela. Autrement, là, on rentre dans le charlatanisme et on rentre dans le gourou. Et ça m'intéresse pas. C'est pas une secte. C'est pas une secte. Non, ça m'intéresse vraiment pas. Voilà, vous ne dirigez pas les gens. Il n'y a pas de dirigisme. Il n'y a pas de. Aucun. Il y en a qui font, hein, mais c'est pas mon truc à moi. Les gens conservent leur libre arbitre. Ah, il faut. Autrement, c'est pas possible. C'est ça. C'est la base principale du chamanisme, c'est le libre. Ils en sortent quand ils veulent. Exactement. Et ils ont leur autonomie et leur disponibilité complète. C'est ça. On leur donne juste une information sur la prise de conscience de la nature, comme j'ai dit au départ, de la nature humaine, de la nature végétale, animale et autres. Puisque c'est toute notre base d'équilibre intérieur en nous. Hein, souvent, c'est une recherche de soi, de conscience, voilà. De conscience. Et une adéquation de ce que vous appelez à la fois le corps invisible et le corps réel. Voilà, c'est exactement. C'est la connexion entre le corps invisible et le corps terrestre. Ce corps invisible que beaucoup ne connaissent pas. Exactement. Et aujourd'hui, je suis sûr que la plupart des gens vont découvrir qu'on a un corps invisible. Disons que ça vient de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de maladies. Et les gens, quand on est malade, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Ça a été mon cas personnel avec des grosses maladies que j'ai faites, où je me suis commencé à me poser des questions, en me disant qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais médium, que j'étais guérisseur, que j'avais une hérédité génétique de ma grand-mère qui guérissait les brûlures et compagnie, et qu'en fin de compte, j'avais reçu le don de ma grand-mère sans le savoir. Donc, c'est par les maladies qu'on avance. Ça, donc, vous reconnectez ça. Voilà. Ce que vous appelez les influx, les flux, c'est exactement ça. Et une fois que ces deux corps sont connectés, il y a un mieux-être. Et il y a une auto-guérison psychique de son corps qui permet une auto-guérison physique après. Mais on ne passe pas par le physique. On va passer, par exemple, quand on est chez un médecin, on a mal au foie, il va nous donner quelque chose pour le foie. Nous, on va aller chercher pourquoi la personne a perdu la foi, dans le jeu de mots. Donc, on va aller chercher à reconnecter. J'ai eu quelqu'un ce matin qui n'avait pas la joie, et quand il est sorti, il m'a dit, depuis 10 ans, c'est la première fois que j'ai la joie en moi. Et donc, rien que cette connexion de la joie, puisque toute la base, c'est joie, paix et lumière en soi, va faire son auto-guérison. Et nous, notre rôle, c'est de débloquer ces souches invisibles
pour que la personne se retrouve. Écoutez, Emmanuel Fiodo, j'espère qu'en tout cas, les gens qui nous auront regardés aujourd'hui auront envie d'aller un peu plus loin pour découvrir ce que c'est que le chamanisme. Mais il y a un téléphone d'Ethnolia si vous voulez, ou mon téléphone. Voilà. C'est 06 40 30 20 59, le mien personnellement, s'ils sont intéressés. Ou autrement, Ethnolia, c'est 04 92 79 82 22. Voilà, 04 92 79 82 22, mais on le mettra à l'écran pour que les gens le l'aient. Problème. Et surtout ethnolia.net. Et là, ils ont tous les renseignements. Ils auront aussi l'association L'Olivier que vous avez, qui fait ce genre. C'est-à-dire que je suis partenaire de l'Olivier. Hein. C'est-à-dire que c'est moi qui donne 10% de mes bénéfices pour financer ces échanges de culture. Et je donne aussi de l'argent pour planter des arbres en Afrique. Hein, j'ai planté plus de 1500 acacias au Sénégal, dans le désert du Sahel. Je travaille aussi avec le Burkina Faso, où cet argent a servi à monter des écoles. Je travaille avec le Niger, où cet argent a servi à mettre des puits pour avoir de l'eau. Hein, donc mon but depuis 25 ans, c'est ça, c'est l'écologie et le bien-être. Vous êtes impliqué dans l'éveil des consciences de l'esprit, mais aussi vous avez aussi qu'on appelle la tête sur les épaules, et vous êtes enraciné dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie réelle, puisque vous êtes très important. Pour moi, c'est ça les voyages. Par exemple, le voyage que j'organise en 2015, du 15 août au 30 août en Australie, c'est pour participer à sauver les kangourous. Parce que Max Toulouménoum, qui a 80 ans, passe son temps à sauver les kangourous. Donc il y a toujours derrière une action écologique. Un peu comme Pierre Rabhi, que vous devez certainement connaître, que j'ai vu hier à l'émission, et qui disait toujours la simplicité, c'est la base. Et dans le chamanisme, c'est ça, c'est la simplicité. Merci d'être venu nous voir. Merci et à très bientôt, j'espère. Merci. Il n'y a pas pour de une autre problème. émission. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce plein feu sur le chamanisme. Quelque chose que je suis sûr que vous aurez cœur à découvrir par le futur. Merci.